Tu avais dit qu'il y avait un espace en haut et en bas de la respiration, qu'il y avait deux cœurs à trouver, un truc dans ce style-là. Quand la respiration elle est circulaire et qu'on peut faire une apnée naturellement. J'étais bourré, non? Non, il y a deux points importants. Mais ça fait appel à mes souvenirs de mon école de médecine chinoise. Et comme j'ai plus beaucoup de mémoire, c'est un peu difficile. Mais il y a plusieurs méridiens. Il y a des méridiens tout au long des bras, du tronc, des jambes, du dos. Mais le méridien le plus important, c'est celui qui est autour de la colonne vertébrale et de la tête. Et parmi ces méridiens, il y en a un qui s'appelle le Strong Mai, vous voyez mon super mémoire, qui passe du sommet du crâne où il y a la fontanelle. Cette fontanelle qui s'ouvre chez les bébés, elle est plus ou moins ouverte. Et il y a un autre point qui se trouve entre le sexe et l'anus, qui s'appelle, en français, on appelle ça le périnée, je crois. Et en chinois, c'est le point Wu Yin, le point de la vie et de la mort. Pourquoi? Parce que c'est un point de contrôle de l'éjaculation, surtout chez les garçons. Et en général, on te parle tout le temps des garçons, on parle pas peu des filles. C'est un point qui sert à maîtriser la sexualité. C'est-à-dire qu'au lieu que l'énergie s'échappe dans le plaisir, elle est recyclée et on la fait tourner autour de ce point-là jusqu'au coccyx, jusqu'au rein, jusqu'au point là dont j'avais parlé, la bosse de bison là, qui est un point très important, jusqu'à la nuque et jusqu'à la fontanelle. Voilà. Et alors à la fontanelle, on le laisse descendre. Pour monter, il faut faire un effort. Pour descendre, on laisse descendre naturellement. Donc c'est un exercice. J'ai eu un professeur de Tao. Il faisait faire cet exercice à son fils dès le plus jeune âge. C'est un exercice qu'on peut faire pour la santé. Et donc en zazen, c'est important parce qu'il y a le fondement de l'assise se passe sur ce point, sur le périnée, et la conscience sur le 7e chakra.